La ministre de l'Enseignement supérieur a reçu ce 19 juin l'ambassadeur de l'Inde en République du Congo, une rencontre placée sous le signe du renforcement des liens éducatifs entre les deux pays. L'Inde, reconnue pour la puissance de son système universitaire, est un allié de taille pour la République du Congo. Madan Lal Raigar a réaffirmé l'engagement de son pays et a accompagné le Congo dans la transformation de son système universitaire. Nous avons discuté justement de ce qui concerne son ministre, ce qui est l'enseignement supérieur. Donc, il y a beaucoup de coopérations qui se font entre les deux pays et justement, nous trouverons simplement les moyens de les accroître. Nous avons parlé justement des formations et de la façon justement de développer l'employabilité des étudiants en Inde, excusez-moi. Donc, l'enseignement supérieur pour ces jeunes en Inde et justement accroître le nombre de bourses allouées aux étudiants congolais. Nous avons également parlé justement de la possibilité de l'université ici en République du Congo, de la possibilité d'aider les étudiants qui se trouvent en République du Congo. L'entretien entre Delphine Edith Emmanuel et le diplomate indien a également porté sur la participation de l'Inde au Forum national sur l'employabilité des jeunes prévu du 30 juin au 1er juillet 2025. Déjà reconnue pour son influence dans les pays du Sud global et dans le cadre des Brexit, l'Inde entend accompagner le Congo dans l'organisation de ce forum. Les assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous a rassuré que nous pourrons bénéficier de l'appui et de la participation de l'ambassade de l'Inde, donc de l'Inde. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'aller dans le sens de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Dans la même journée, Delphine Edith Emmanuel a reçu Laura Suarez, ambassadrice du Venezuela au Congo. L'entretien a porté sur la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2023 qui a permis à une première cohorte d'étudiants congolais de partir se former dans les établissements vénézuéliens. On a un accord signé dans la première commission mixte Venezuela-Congo l'année 2023 et nous sommes en train de parler pour réagir à cet accord en matière d'éducation universitaire. On a l'expérience. Je vois Madame la ministre presque tous les jours dans la TV et je dis elle est très active. Il y a l'expérience de coopération avec les autres pays et Venezuela, il y a l'opportunité avec le Congo de faire la coopération ensemble. Déjà on a commencé, on voudrait continuer à partager l'expérience congolaise, l'expérience vénézuélienne parce que nous sommes pays du Sud. Et nous sommes convaincus qu'entre nous, nous pouvons se soutenir. Les deux parties ont convenu d'examiner les modalités d'élargissement de ce mobilité académique en intégrant également des enseignants congolais dans une logique d'échange de compétences et de renforcement mutuel des systèmes éducatifs. Le Venezuela mène actuellement une très belle expérience dans le domaine scientifique et nous voulons tirer profit de cette expérience parce que l'orientation que nous voulons pour la formation au niveau de l'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte que nous ayons de plus en plus de jeunes qui soient formés dans les métiers scientifiques, parce que c'est cette formation scientifique et notamment des ingénieurs et autres qui nous permettra de disposer du capital humain dont nous avons besoin pour le développement de notre pays. En misant sur des partenaires comme l'Inde et le Venezuela, la République du Congo cherche à bâtir un système plus performant, adapté aux enjeux du développement durable et de l'insertion professionnelle.